Bonjour à toutes et à tous, c'est Gormogon 2012. Comme vous le voyez, je suis dans une nouvelle maison car la mienne a été effacée par un bug. Ma map a été corrompue et j'ai dû tout rebâtir. Donc ici, vous avez mes coffres, ma salle de coffre avec ma bibliothèque. J'ai à l'étage également une bibliothèque où je vais mettre ma table d'enchantement. Il faut que je la crafte encore. Et de l'autre côté, j'ai encore un étage pour monter et faire, je ne sais pas encore quoi exactement, mais la place est là maintenant. Donc vous voyez, j'ai dû refaire tout ça cette nuit et maintenant je vais vous montrer comment faire une ferme à blé semi-automatique. Pour cela, il vous faut quelques accessoires. Il vous faut des répéteurs de redstone, de la redstone, une pierre quelconque. Moi, je prends de la diorite polie, mais la pierre, c'est suffisant. Vous voyez, j'ai aussi pris quelques pierres. Il faut également de l'eau, des seaux et des pistons. Voilà, maintenant nous allons aller sur le site de la fabrication de la ferme. C'est par ici les kikis. J'ai déjà fait les fondations comme je fais chaque fois quand je fais une vidéo. Voilà, on va en direction. Et ça a tout effacé. Mes animaux et tout et tout. J'ai dû tout faire par mémoire, ce qui était mon stuff et tout. C'était vraiment bizarre. J'ai fait une mise à jour et hop, tout a été fini. Bon, c'est comme ça, il faut ici faire. Ici, je me retrouve devant les fondations. Comme vous voyez, j'ai fait un mur de 2 blocs de hauteur sur 9 de largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai mis un bloc avec un intervalle de 1. Ici, vous creusez une tranchée de 8 pour que ça fasse les 9 nécessaires. Voilà, vous allez voir, c'est pour faire une astuce pour poser les pistons. Parce que moi, j'ai toujours des problèmes pour poser les pistons. Alors, je cherche toujours un moyen pour faciliter ma vie. Voilà, ici, vous mettez bien en dessous, vous prenez les pistons. Et vous le faites. Vous reculez juste un petit peu et vous le mettez. Vous reculez un petit peu et vous le mettez. 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez faire la ferme jusqu'à 8, mais après vous ne pouvez plus car nous allons faire une rigole de chaque côté et cette rigole irrigue 4 de chaque côté. Donc une à gauche et une à droite, ça fait 8 en tout. Donc ici j'ai un mur de 9 parce qu'il faudra faire une rizière de chaque côté et j'ai posé 7 pistons. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant vous pouvez reboucher le trou. Moi je mets de la diorite pour faire un ensemble homogène. Mais vous pouvez remettre de la terre si vous voulez. Mais ça fait plus beau. Et ici je vais aussi mettre de la diorite. Comme ça sera plus beau. Ensuite, vous allez derrière ce mur, vous fermez aussi de chaque côté. Vous fermez par ici et vous mettez un toit parce que ce sera le bassin pour la rétention d'eau. Oh, décidément, je mets de la diorite un peu partout. Voilà. Ici maintenant. Voilà. Là. Là. J'enlève cette diorite ici. Et vous fermez le mur ici. Donc voilà. 1, 2. Maintenant, vous allez faire un mur de 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. Parce que on va faire une ferme en espalier. Ça veut dire chaque fois qu'on arrive à cette brique, on descend de 1 et notre ferme pourra continuer à faire descendre l'eau car le plus loin qu'un seau d'eau peut aller, c'est 8. Donc il faut compter le premier rang qui est le rang où il y a l'eau et le deuxième rang où il y a le piston et il vous reste 6 blocs à avoir afin de pouvoir faire... Ah, j'ai trop enlevé parce qu'il faut faire 1, 2, 3, 4... 5. Alors maintenant, il faut reprendre de la terre parce que j'ai trop enlevé. On va mettre la lumière après pour protéger des mobs. Alors on remet la terre que j'ai enlevée ici. Ça veut dire que le premier espalier sera de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ici, vous mettez une source d'eau. Vous faites la rigole comme je viens de la faire et vous mettez une source d'eau éternelle. Voilà. De l'autre côté, vous allez creuser à côté parce que j'ai oublié de le faire ici dessous. Voilà, alors maintenant on remet le gazon et on met la source d'eau ici. Alors j'ai un deuxième seau d'eau que je vais mettre. N'oubliez pas de prendre votre houe pour faire après le jardinage. La source de eau sera ici. Et puis on va... Voilà, elle devrait couler jusqu'à la fin, jusqu'ici. Voilà. Et ici, c'est la rivière, la fin de la rivière. Vous voyez, de chaque côté, vous avez une rivière et elle s'arrête automatiquement après 8 de longueur. Maintenant, nous allons fermer la rigole avec de la diorite. Voilà. Comme il faut. Sans boucher la rizière parce qu'il faut que ce soit irrigué. Là. Et de l'autre côté, c'est déjà fait. Donc, voilà. Ici, vous allez mettre un levier. C'est une chose qu'on a dû prendre tout à l'heure pour préparer les affaires pour faire de la redstone, pour faire une ferme semi-automatique de blé. Il faut mettre un levier. Voilà, je l'ai mis. Et maintenant, vous prenez la redstone, la poudre de redstone, et vous la faites suivre le long du mur. Vous pouvez mettre le levier à toutes les distances que vous voulez. Si votre ferme est plus bas, ben vous mettez le levier plus bas pour que ça vous arrange. Puis vous mettez des répéteurs. Je vais vous montrer comment on met un répéteur, même si moi là j'en ai pas réellement besoin. Mais je vous le montre. Je mets ici le répéteur. Ici je mets le répéteur. Et après vous mettez la redstone en continu jusqu'au-dessus des pistons. Et derrière les pistons, chaque piston vous mettez un brin de redstone, une jetée de poudre de redstone. Et quand vous allez
Quand, quand vous allez allumer votre système, vous voyez les pistons descendent. Et maintenant, il faut aller récupérer de l'eau. Donc, je sais qu'ici, j'ai une source d'eau. Voilà, je vais prendre l'eau ici. Ici, et j'ai pris avec les 7 bidons que j'ai encore en réserve à la maison. Et je vais les remplir parce qu'il faut que derrière chaque piston, on puisse mettre de l'eau. Ah, il fait nuit, mais ma foi, il faut qu'on continue. Alors, vous mettez derrière chaque piston de l'eau, une source d'eau. Là. Là. De toute façon, si vous ne mettez pas juste, vous allez le voir quand vous allez ouvrir les pistons. L'eau ne sera pas égalisée à la fin du bassin. Mais bon, je pense que nous avons assez d'eau pour faire une bonne jetée d'eau. C'est ce qui importe le plus. Donc ici, on va mettre un ici derrière. Ici, on va en mettre un ici derrière. Petit cochon, pousse-toi. Ah, j'ai une extinction de voix pratiquement, mais j'avais envie de faire la vidéo. Je m'excuse si vous ne comprenez pas trop bien. Et voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises. Voilà. Après ça arrive, ça m'arrive très souvent. Voilà. Maintenant, je vais aller voir si l'eau coule parfaitement et linéairement. Je me mets à côté. Voilà, vous voyez, ça c'est cool. Et c'est bien homogène. Donc, à partir d'ici, on pourra... Ici, on va mettre un brin de terre pour que ça soit égal. Et nous allons prendre la pioche. La pierre, on en a encore besoin, la diorite pour faire le second étage. Donc on enlève la diorite ici. Et ici, on va percer pour faire une deuxième rigole. 3, 4, 5, 6. Ici, il faut mettre de la terre. Voilà. On attend que le jour vienne pour pouvoir le faire correctement. Mais ici, on peut déjà descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez faire le 9e, c'est là, ça s'arrête. Donc on va voir ici pourquoi ça ne s'arrête. Ça s'est déjà arrêté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Je vais voir. Ah mais il y a un trou, c'est pour ça.
il faut boucher le trou. Je vais mettre une torche pour mieux voir. Voilà, maintenant ça coule comme ça devrait. Donc on va mettre la terre de chaque côté. La terre de chaque côté. Et ici, on va creuser un sillon pour que la rizière soit en dessous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Voilà, ici c'est bien fait, donc on peut mettre la diorite. On continue et on bouche. Ah, ici on a bouché trop tôt. Faut descendre encore d'un palier. Ici on va descendre de un palier. Je vais aussi mettre une torche ici parce que j'y vois rien. Alors je vais mettre la torche à la place des pistons. Et je mets ici. Et ici, vous avez l'eau qui arrive. Et ici, il faut enlever ce palier ici pour que l'eau descende. Régulièrement. Voilà. Ici, il faut mettre pour que ça fasse pas des trop grands écarts de profondeur. Voilà. On va essayer maintenant de remettre la diorite. On va aller ici dessous. On va creuser. Voilà. Et ici, on va mettre de la terre. Voilà. Et maintenant, je mets la diorite. Ça devrait aller maintenant. Voilà, vous voyez, ça va parfaitement. Et vous fermez la rizière, le palier de la deuxième rizière. Voilà. Je vais m'arrêter à 2 parce que j'en ai pas besoin de plus pour le moment. Mais vous pouvez aller jusqu'à 4, 5. Pour autant que vous descendiez bien d'un palier chaque fois. Ici, on va mettre la diorite. On va descendre aussi d'un palier. Un autre palier. Puis on va mettre la diorite. Normalement, ça ne devrait pas cesser de couler si je le mets là. Mais peut-être que je vais avoir des soucis. C'est toujours mon problème, ces rigoles. Il faut toujours bien tâter pour... Est-ce que ça... Voilà, maintenant elle continue à couler. Nous avons réussi. C'est tip top. On ferme la rigole avec la diorite. Vous voyez, vous pourriez très bien mettre votre levier de redstone ici si votre ferme était en contrebas. Ça marcherait autant, mais il faudrait mettre plusieurs répéteurs pour que votre eau que votre eau puisse s'étaler. Voilà, jusqu'ici.
On va enlever un étage ici. Pour que ça fasse bien les 6 comme prévu. Ici, non, ça refait. Donc on va creuser. Et on enlève celui-là. On remet la diorite. Et on remet la diorite ici, voilà, maintenant. Et on va voir si ça coule toujours. Ça ne coule plus. Oh là là, la diorite m'embête aujourd'hui. Ici ça coule. Ici, ah non, ça coule. C'est juste ça s'est arrêté un peu avant. Maintenant, on va mettre ici la diorite. On va enlever le palier qui vient ici. Et on va enlever le stack de terre ici. Et comme ça, la diorite pourra s'écouler dessous sans problème. Voilà, maintenant, vous avez mis votre eau, il suffit de planter les semis. Donc vous prenez votre houe. Votre houe, c'est l'objet qui sert à préparer, à labourer pour mettre les semis. Voilà. Et vous faites ça sur toute la longueur et la largeur de votre champ. Vous voyez, là c'est devenu brun foncé parce que c'est irrigué. Ça veut dire que notre canal à gauche, que nos canaux à gauche et à droite, nos rizières fonctionnent. Je vais aussi labourer le deuxième. C'est des paliers de 7 ou de 8. Ça dépend depuis où vous partez. Si vous partez avec le bassin en dessus ou derrière Ah, il faut que je fasse une houe. Alors, on va placer mon établi. J'ai toujours un établi avec moi. Je place l'établi. Je regarde si j'ai des arbres. Je n'en ai pas. Je regarde autour de moi. Et on a juste là. Je vais aller couper un tronc d'arbre pour faire mes armes. Voilà. Faire une houe convenable. Je prends tout l'arbre comme ça. Après, je pourrais liquider les feuilles pour essayer d'avoir des pommes. Parce que comme c'est comment ça s'appelle, un arbre, un chêne, on peut y trouver des pommes dessus. Maintenant, je prends mon bois. Je le prépare en planches. De ces planches, je fais des bâtons en coupant en deux. Voilà.